Alors, cette charmante jeune femme que vous connaissez déjà, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur elle, sur sa fameuse liste pour avoir un bébé, explique cette fois-ci qu'elle n'aime pas les premiers rendez-vous, les premiers dates autour d'un café. En effet, elle a échangé avec un homme et il lui a proposé ça, et puis il lui a fait d'autres propositions, qu'est-ce qui lui plairait, et elle a expliqué en gros qu'elle préfère que le premier rendez-vous se fasse autour d'une bougie à la chandelle. Voilà, ça doit être un dîner romantique avec chandelle, etc. Sinon, elle a le sentiment que l'homme, en fait, il est paresseux, il veut pas s'impliquer, il veut pas se donner de peine. Alors, ça c'est vraiment délicat parce que je sais qu'en ce moment, on voit toute une vague de femmes qui, sur les réseaux sociaux, euh, humilient ou du moins se plaignent ou sont en désaccord lorsqu'elles ont des dates avec des hommes et qui les emmènent dans certains endroits comme Cheesecake Factory qu'elles ne trouvent pas assez bien ou autres. Sauf que, attention, si tu veux que ton premier rendez-vous avec un homme soit déjà un dîner romantique dans un restaurant, je suppose, 4-5 étoiles, tu dois toi-même déjà t'assurer d'être une femme 4-5 étoiles, pour moi, à mon sens. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être condescendante ou méprisante. Mais je suis désolée, si toi tu as grandi dans un ghetto américain, t'es yo 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 machin, ce genre de fille-là, ratchet, qui ne sait pas se comporter, qui s'habille de manière extrêmement vulgaire. Bon, en tout cas, vous voyez le cliché. Et au premier date, tu veux qu'il t'emmène chez Paul Bocuse, ou je sais pas, moi, dans un restaurant, ou à Nobu par exemple, je dis ça comme ça, hein. C'est pas un peu. Je sais pas, je trouve que ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi il ferait ça? Tu te connais pas. Visiblement, au quotidien, depuis que t'es né, t'as peut-être jamais mangé à Nobu, t'as peut-être jamais mangé dans un 5 étoiles, un 4 étoiles. Pourquoi tu attends que lui il débarque, que tu ne connais même pas, pour faire ça? Pourquoi il devrait dépenser autant d'argent, deux couverts là-bas, tu laisses pas moins de 500 $, parfois 1000 $, selon le vin après que vous allez commander, les mets, les plats, voilà. Après, ça dépend dans le pays où vous êtes aussi, hein. Donc pourquoi il te connaît pas? Toi, t'as jamais vécu ça, tu pourrais jamais te payer ça toute seule, tes parents ne pourront jamais te payer ça, lui, il débarque, il devrait te payer ça. Moi, je suis pas du tout d'accord pour ça, en fait. Je pense que quand tu es une fille modeste, qui est, même si t'es pas une fille du ghetto, tu es une fille modeste, normale, comme cette jeune femme-là d'ailleurs, euh, il te connaît pas, le premier rendez-vous peut se faire autour d'un café, autour d'un verre. C'est rien de faux en fait. C'est tout à fait sain. Ça permet d'échanger dans un premier temps, d'apprendre à se connaître, de voir déjà si on peut passer au deuxième date parce qu'on a des points communs, on a envie d'approfondir, il y a eu une affinité, il y a eu de l'intérêt, il y a eu une alchimie, il y a eu un petit feeling, il y a eu quelque chose. Mais toi, tu le connais pas, lui doit t'offrir déjà le monde. Non mais non, je suis pas d'accord. On n'est pas dans Gossip Girl. Voilà. Moi, je pense que c'est juste un moyen. Parce qu'elle a dit c'est des crevards, c'est des radins. Moi, je trouve que elle, c'est juste une excuse pour manger à l'œil, pour vivre une expérience inédite qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Pour moi, c'est ça, je suis désolée. Parce que si on prend le cliché Gossip Girl, parce que je pense que Gossip Girl, Sex and the City, tout ça, ça a influencé énormément de générations de femmes, y compris moi, on va pas se mentir. Pourquoi, par exemple, dans Gossip Girl, en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder cette série, ce genre de série-là, elles, d'emblée, les hommes, dès qu'ils les datent, ils peuvent les inviter dans ces restaurants. Mais c'est parce qu'elles habitent dans l'Upper East Side, elles ont grandi dans un environnement comme ça. Depuis qu'elles sont nées, elles sont biberonnées au caviar, au foie gras. Elles sont biberonnées à ça. C'est leur réalité, en fait. Ce qui, elle, serait une expérience complètement inédite, nouvelle et enrichissante, c'est de faire l'inverse, de les emmener au premier date dans un petit café d'un quartier moyen qui paye pas de mine, dans le Bronx ou à Brooklyn, pour qu'elle prenne un café. Là, pour elle, bon, je pense que si c'est bi, elle sera horrifiée, mais Serena, elle va trouver ça super fun et original. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, revenons, revenons sur le sujet. Pour moi, c'est juste une excuse pour manger à l'œil, pour vivre une expérience de privilégié que tu ne vivrais pas de toi-même parce que tu n'as pas les moyens. Et je trouve que c'est pas correct vis-à-vis de cet homme qui va débarquer, qui ne te connaît même pas. Je pense que les hommes qui, au premier rendez-vous, invitent effectivement des femmes
ou des jeunes femmes dans des dîners romantiques galants ou dans des beaux endroits extrêmement prestigieux, privilégiés, luxueux, mais c'est parce que ça se voit d'emblée que cette femme-là, c'est sa réalité. Déjà, si tu regardes son profil, là où elle va en vacances, comment elle s'habille, éventuellement les marques qu'elle porte, hein, les vêtements qu'elle porte, bien que ça ne veut rien dire parce que de nos jours on peut très bien s'habiller de manière très privilégiée, très luxueuse, avec des marques chères, select, alors qu'on n'a pas un copec. Mais il va le voir selon comment elle va s'exprimer, les écoles qu'elle a fréquentées. Souvent ces femmes-là, pas toujours, mais font des écoles privées, select, vont en vacances dans certains lieux, habitent dans certains lieux, voilà, ont des habitudes. Elles vont manger dans certains lieux que ne ferait pas une femme du milieu du prolétariat ou d'un milieu modeste. Voilà. Donc, non, arrêtez de gratter comme ça. Je trouve ça nul. Non, c'est vraiment nul. Franchement, c'est nul. Je pense que il peut t'emmener là-bas quand il te connaît beaucoup mieux, que ça fait un moment qu'il est en couple avec toi, qu'il se sent bien, qu'il t'aime, qu'il veut te faire plaisir, peut-être pour un anniversaire. Ouais, mais là, non. Je trouve que c'est pas logique, c'est pas cohérent. Tu sauras même pas comment te comporter. Quand ils vont venir, bon, ça se fait de moins en moins, mais quand ils vont venir avec 3 couverts, là, tu sauras même pas quoi prendre, par où commencer. Quand ils vont venir avec, tu vas avoir plusieurs verres, le verre à vin rouge, le verre à vin blanc, le verre à eau, tu as tout mélangé, tu ne sauras même pas quel verre est quel verre. tu... Non, laisse tomber.